Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons baisser la tête pour confier ce message à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, Papa, parce que tu es Dieu. Oh Jésus, c'est toi qui es la connaissance. En ce jour, nous avons besoin de ta connaissance. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Prends la place que moi-même je me fasse. Et que tu nous parles, Seigneur, à travers ta parole. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre une parole encore ce matin qui va soutenir le message du jour. Et cette parole est tirée de Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Éphésiens chapitre 4, versets 17-18. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Et je suis le docteur Gaoudé, fondateur du ministère de la vérité restauratrice. Aujourd'hui, le message que le Seigneur nous donne est tiré de Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. Et il dit: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Qui marchent selon la vanité de leur Qui pensée. marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Voici la parole d'aujourd'hui. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Il dit dans ces deux versets, la chrétienté est opposée aux mœurs corrompues des païens. Ne pas marcher comme les païens. C'est-à-dire quand on devient chrétien, il ne faut pas marcher comme les païens. Les païens marchent selon la vanité de leur pensée. Et quelle pensée? Pensée obscure. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie chrétienne. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi? Pour deux raisons. Et cette parole nous révèle ce matin pour deux raisons. La première, l'ignorance qui est en eux. Et la deuxième raison, l'endurcissement de leur cœur. Toutes ces choses à cause de l'ignorance qui est en eux. Voilà ce que le Seigneur va développer ce matin pour toi, pour moi, toi qui suis cette vidéo. Voilà ce que le Seigneur développe en ce jour. Et le Seigneur veut nous parler de quoi? Le thème, c'est l'ignorance spirituelle. Amen. L'ignorance spirituelle. Je voulais parler de l'ignorance spirituelle aujourd'hui. Parce que c'est une maladie très grave dans le christianisme. Et c'est même une maladie très contagieuse. Quand on prend un ignorant, dans l'ignorant, il y a l'ignorance. L'ignorant, c'est qui? C'est celui qui n'a pas la connaissance dans un ou des domaines donnés. Il n'a pas de connaissance dedans. L'ignorance, c'est un décalage entre la réalité et
ce qu'on pense connaître. Amen. Alors, le manque de connaissance crée l'ignorance. L'ignorance est l'état de celui qui ne connaît pas, qui ne connaît rien. Nous allons tous à l'église, mais nous ignorons beaucoup de choses spirituellement. On ignore beaucoup de choses spirituellement. Ce n'est pas une injure, mais on ne peut pas avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne et rester bébé spirituel. Il est donc important de connaître d'abord ce qu'est l'ignorance. Et la vie chrétienne commence là. Amen. Et je te rappelle que nous sommes en train de parler de l'ignorance spirituelle. Pourquoi Dieu a mis des paroles sur l'ignorance dans la Bible? Dans la Bible, le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Et Jésus a dit, dans Matthieu 15, verset 14, laissez-les. Amen. Matthieu, chapitre 15, verset 14, le Seigneur va nous parler. Il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Pourquoi? Un mot est très important dans la vie chrétienne. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Quand on commence la vie chrétienne, quand on vit une vie qui s'appelle la vie chrétienne, on doit avoir la connaissance spirituelle. Vous voyez, avant de remplacer Moïse qui est mort, Dieu va dire à Josué, maintenant un travail va commencer. Je vais te mettre à la tête d'un peuple. Ce même peuple que Moïse dirigeait. Je vais te mettre à la tête de ce peuple. Mais je te demande une chose. Dans Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est à cela que tout ce que tu dois faire va prospérer. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance. On va à l'église. La connaissance ne nous intéresse pas. Et pourtant, on se dit chrétien. Jésus est la connaissance. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas de Bible. J'étais invité dans une église. Je prêchais. Et quand je donne un verset, je regarde le peuple. Il y a 2, 3 personnes qui ont Bible. Et puis, ça ne veut même pas retrouver le verset. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas de Bible, c'est grave. Leur évangile est selon le prophète. L'évangile selon son prophète. Évangile selon son pasteur. C'est une ignorance spirituelle. Alors, que nous dit Jérémie 17, verset 5 et 6? On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 17, verset 5 et 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Verset 5 et 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et il y a des gens comme ça, qui prennent des hommes pour appui. C'est pourquoi je dis, ils ont pour évangile l'évangile selon leur prophète, évangile selon leur pasteur. Parce que c'est là leur appui. Et qui détournent
Il est comme un misérable dans le désert. Qu'est-ce qu'il est? Alors, il est comme un misérable dans le désert. Alors, quand on dit quelqu'un est misérable, ça veut dire qu'il est pauvre, dépassé. Mais ce misérable dans le désert, c'est encore grave. Il est comme un misérable dans le désert, et puis il fait quoi? Il ne voit point arriver le bonheur. Parce qu'il n'a pas la connaissance. Il habite les lieux brûlés. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée sans habitants. Amen. 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 Un homme de Dieu m'a regardé. Écoutez ce témoignage. Un homme de Dieu m'a regardé. Il m'a dit de donner un certain montant pour que la bénédiction qui est suspendue sur ma maison descende. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, oh merci Seigneur de m'avoir donné cette information. Et j'ai pris l'information, j'ai prié. Et quand j'ai prié, sans donner ce montant-là, j'ai prié. Le bonheur est descendu de ma maison. La réussite est descendue dans ma maison. Les diplômes sont arrivés dans ma maison. Nous n'avons pas besoin d'un matériel pour être spirituel. Amen. Vous voyez, le chrétien ignorant, c'est le chrétien moins la connaissance. Retiens ce calcul. Le chrétien ignorant, c'est le chrétien dans qui il n'y a pas de connaissance. C'est un ignorant spirituel. Chrétien sans connaissance. Un ignorant spirituel. Alors, depuis cet instant, je suis devenu ennemi de cet homme de Dieu. Que nous dit la Bible qui est notre référence? Il dit, dans Matthieu 10, verset 8, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, si tu ne connais pas cette parole-là, est-ce qu'on a besoin de commercialiser un don de Dieu? À qui Jésus a demandé, donne-moi l'argent pour que je te fasse ça. Matthieu 10, verset 8, c'est de l'ignorance spirituelle. C'est une ignorance spirituelle. D'où vient ce commerce satanique? Jésus n'avait-il pas chassé les vendeurs dans le temple? Pourquoi? Alors donc, ce matin, la question c'est, pourquoi l'ignorance? Vous pouvez avoir un intellect béton, très intelligent, bien instruit dans ce monde. Vous pouvez avoir une intelligence supérieure dans ce monde, de nombreux et de hauts diplômes dans ce monde, et être un ignorant spirituel. L'ignorant spirituel, c'est celui-là qu'on voit à 4 h du matin, 3 h du matin, à un carrefour, avec un canari, en train de danser autour d'un canari. C'est un ignorant spirituel. Un ignorant spirituel, c'est celui qui utilise le matériel religieux comme support de sa foi. C'est un ignorant spirituel. C'est un décalage entre la connaissance venant de Dieu et nos croyances. On nous mettait dans l'ignorance spirituelle par des programmes tapageux. On fait des grands programmes. On fait du tapage. Et quand on va à ces programmes, la seule commission que Jésus a donnée, fait de toutes les nations des disciples, cette commission-là n'est pas appliquée. À la fin du programme, qui a 1 million, qui a 5 millions. On ne demande même pas si les âmes ont été sauvées. Qui veut donner sa vie à Jésus? Voilà une ignorance spirituelle. On fait des spectacles vides de connaissances. Un beau thème, un panneau publicitaire. Et quand vous y allez, on ne choisit aucun verset de la parole de Dieu. Et on commence à donner les prophéties en même temps comme un marabout, comme un féticheur.
Et on passe tout ce temps et on rentre dans la délivrance, les gens tombent. Aucune connaissance n'a été donnée. Et on vient de ce programme. Ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle. Par de faux enseignements. Par des prophéties et des révélations de peur. Nous avons déjà traité le thème de la peur. L'ignorance endurcit le cœur de l'homme. Endurcit comment? L'ignorance va endurcir ton cœur au point de refuser d'écouter ou d'aller là où il y a la vérité. Vous comprenez la vérité parce que tu as été tellement endurci. L'ignorance crée la peur. Et la peur crée la fuite et la cachette. Parce que tu es ignorant. Et la Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi Dieu dit ça? 1 Corinthiens 12, verset 1. Pourquoi cette parole? Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance spirituelle. Les dons ne s'achètent pas. Quand tu pries et que tu as une vie de prière sincère, si c'est révélation, Dieu va te donner. Si c'est parole de connaissance, Dieu va te donner. Si c'est la connaissance des Écritures, Dieu va te donner. C'est pourquoi il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors que nous dit 1 Corinthiens 12, verset 2, disons. Allons dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Alors quand on est païen, on est conduit, on dit, le marabout, le féticheur qui est à Nyama, qui est à Bobo, qui est quelque part là-bas dans une forêt, il est bon. Et on suit ce chemin, on va là-bas. On était conduit et on se laissait entraîner. Amen. Le Seigneur se plaint par la bouche du prophète Ésaïe. Notre Dieu se plaint par la bouche du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on rentre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, au verset 3, chapitre 1, au verset 3, il va nous parler. Ésaïe chapitre 1, verset 3, il dit, le bœuf connaît son possesseur. Bœuf qui est animal là, il connaît son possesseur. Le bœuf connaît son possesseur. Toi qui m'écoutes. Et l'âne. Et l'âne, quand tu as quelqu'un d'âne, et l'âne, la crèche de son maître. Et l'âne, la crèche de son maître. L'âne connaît la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il prend les animaux dépourvus d'intelligence et il dit, ces animaux-là connaissent leur possesseur. Qui est ton possesseur? Qui est ton Dieu? Et au moins ils connaissent leur Dieu. C'est celui qui les nourrit. C'est celui qui est leur berger. C'est celui qui les conduit. Mais toi, qui est ton berger? Qui est ton Dieu? C'est pourquoi il dit, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Pourquoi donc l'ignorance? Parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Quand tu es chrétien, il faut chercher à connaître qui est Dieu. Tu vas découvrir qu'il y a Dieu et Dieu. Regardez dans la Bible, partout où on va écrire le mot Dieu qui parle de l'éternel, quelle que soit sa position dans la phrase, il commence par un D majuscule. Quand on parle de faux Dieu, ça commence par un D minuscule. Alors, parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu.
cherche à connaître qui est Dieu. Ne cherche pas à connaître qui est ton prophète, qui est ton pasteur. Non. Il connaît trop, il prêche bien, il donne des grands révélations. Ne cherche pas à connaître, à découvrir ça. Mais cherche à connaître qui est Dieu. Cherche à connaître qui est Jésus-Christ. C'est parce qu'on ne connaît pas ce Dieu-là, on ne le connaît pas, qu'on est ignorant et on nous traîne dans la boue. Qui est le Saint-Esprit? Nous devons nous cultiver à ce niveau. Si tu ne connais pas ces trois personnes, mais pourquoi tu es chrétien? Nous ne connaissons pas le chemin dont Jésus parle. Nous ne connaissons pas le chemin. On est loin de la vérité. On ne connaît pas la vie. Voilà des choses que tu dois cultiver, tu dois connaître. Alors quand on ne connaît pas ces choses-là, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? On exploite notre ignorance pour nous mentir, pour nous voler, pour nous tuer, pour nous escroquer. Et nous souffrons. Et tu vas dire, je suis à l'église, j'ai donné tout, j'ai fait ça, mais rien ne marche. Mais tu es un ignorant. L'ignorance est un danger et un poison pour nous-mêmes d'abord et pour notre environnement. C'est dangereux. L'ignorance spirituelle égare les humains que nous sommes, les hommes que nous sommes. Ça nous égare. Et on agit par ignorance. Et on n'agit plus par rapport à la volonté de Dieu. On agit par ignorance. 1 Timothée 1, verset 13 dit, j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. C'est parce que je n'avais pas la foi. Hein. Je ne croyais pas que j'agis par ignorance. Alors dans tous les actes que nous posons, ça devient des actes d'ignorance. Ce qui nous unit à Dieu, c'est seulement la foi. C'est pourquoi la parole de Dieu, et je répète toujours, qui dit, dans Hébreux 1, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Quelle est la vérité que tu connais? Quel est le chemin de ta vie chrétienne? Comment est ta vie? C'est en Jésus seul que nous trouvons ces choses-là. Les mensonges et les traditions de ce monde ont envahi nos églises. Parce que tu as les moyens. On te ment pour te maintenir dans l'église. Faites l'expérience. Allez dans une église. Donnez 200 000 quand vous arrivez. Comme don. Je donne 200 000 à Dieu. Le dimanche qui vient, tu seras assis avec le pasteur en haut même. Et c'est toi qui vas diriger les cultes. Où est ta vie spirituelle? Amen. Où est ta vie spirituelle? Dans les mains de ton prophète, dans les mains de ton pasteur. C'est très bien. Je ne suis pas comme ça. C'est très bien. Mais cherche Jésus-Christ toi-même. Que nous dit Jérémie 5, verset 4? On va rentrer dans la parole de Jérémie, chapitre 5, verset 4. Jérémie, chapitre 5, verset 4. La parole de Dieu dit, je disais. Jérémie 5, verset 4. Jérémie 5, verset 4. Je disais. Ce ne sont que les petits. Ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé. Ils agissent en insensé. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel. Voilà, ils sont petits et ils agissent comme des insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'Éternel. Nous devons chercher à connaître la voix de l'Éternel. Amen. La loi de leur Dieu. Voilà. Amen. Regardez la voix, comment c'est écrit? V-I-O-I.
eux. Ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. Ça fait qu'ils deviennent petits. Et ils ne connaissent pas la loi de leur Dieu. Regardez ce Dieu, comment c'est écrit dans la Bible. Dans ce Jérémie 5, verset 4. Ils ne connaissent pas la loi de leur Dieu. Mais tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais même pas et tous les dimanches tu t'en vas seulement. Tu ne le connais même pas. Tu ne connais pas sa voix. Je ne dis pas sa voix comme je parle, tu entends ma voix là, la route, son chemin, tu ne connais même pas. Amen. Quand on est ignorant spirituel, on devient un petit devant les serviteurs de Dieu même. On devient un petit. Et on les prend pour Dieu. On devient petit devant les sorciers. On devient petit devant tout ce qui est mystique. Et on agit en insensé. Pourquoi? On ignore deux choses. La connaissance de Dieu et la loi de Dieu, on ignore. Et quand on décide de marcher avec quelqu'un, il faut le connaître, je le répète. Il faut le connaître, il faut connaître cette personne. Dieu, Jésus-Christ. Le premier pas pour sortir de l'ignorance spirituelle est chercher à savoir pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Il faut connaître pourquoi il est venu. Si tu connais pourquoi Jésus est venu dans ce monde, tu n'as pas besoin même de porter une croix comme chaîne. Tu n'as pas besoin d'un outil, tu n'as pas besoin d'un matériel physique. Une bougie par exemple, un matériel physique, tu n'en as pas besoin pour prier. Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Dans le psaume 40, verset 6 à 11, il fallait que quelqu'un vienne. Et Jésus a dit, je viens, mon Père, je viens, parce que ta loi est au-dedans de moi, je viens pour sauver les humains, je vais faire ta volonté. Psaume 40, verset 6, 11. Verset 6, 11. Amen. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins. Tu as multiplié tes merveilles et tes desseins. En notre faveur. Ça, c'est en notre faveur, nous les humains, en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Alors personne n'est comparable à toi. Je voudrais les publier. Et les proclamer. Mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Voilà. Amen. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles un instant. Jésus dit, tu m'as ouvert les oreilles. C'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, non seulement Jésus, avant de venir faire sa mission, voilà ce qui s'est passé entre lui et son père. Il disait à son père, tu ne demandes pas sacrifice. Tu n'as pas dit, je n'ai qu'à porter soutane avec des écritures. Tu n'as pas dit, je n'ai qu'à porter casque ou bien chapeau de grands hommes spirituels. Tu n'as pas dit, je n'ai qu'à marcher sur un seul pied. Tu n'as pas dit de me pencher. Mais tu m'as dit, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu ne m'as pas demandé une offrande pour que je vienne faire ce travail qui m'a conduit jusqu'à la croix de Golgotha. Et tu m'as ouvert les oreilles. Tu m'as ouvert les oreilles. Et tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Tu ne me demandes pas un grand sacrifice. Tu ne demandes même pas une victime expiatoire qui va effacer quelque chose. Alors je viens. Voici, je viens. Et je retiens dans ma tête, je retiens le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Je vais faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande... Moi, je viens pour annoncer la justice. Voici, je ne ferme pas mes lèvres
éternel. Voilà. Donc il est venu, il dit, il vient pour annoncer la justice. Mais Je ne attends, retiens pas dans mon cœur je ne retiens pas dans mon cœur. ta justice. Voilà. Donc il est venu annoncer la justice. Attends, entre nous. Quelle est la justice que nous vivons dans nos lieux de culte?